Il nous faut de l'acrylamide, du bisacrylamide, Voilà. du persulfate de potassium et du TMEDA. C'est ça. Le persulfate de potassium et le TMEDA. Oui. Tétraméthyl Ah, ça, je sais pas. éthylène diamine. On va fabriquer des polyacrylamide Ouais. grâce à une polymérisation radicalaire. Alors, ça y est. 20 ml d'acrylamide. Donc on le verse ici. Ensuite, il faut 20 ml de bisacrylamide. Un petit peu de fluorescéine. On va le mettre où? Ici. Allez-y, versez. Voilà, donc ici, en fait, on commence la réaction chimique. On va le laisser reposer un petit peu. Oui, parce que Dans ça un met coin. 4 à 5 minutes avant de bien se former. Pendant ce temps, on va faire un autre gel qui est Oui. le slime. Le slime, voilà. Alors pour ça, il vous faut quoi? Il faut du PVA, l'alcool polyvinylique, et du tétraborate de sodium. Vous connaissez les doses? Il faut 100 ml environ de PVA pour 10 Allons-y. ml de tétraborate C'est de ça. sodium. On y va. Vous allez mettre 100 ml ici. « 100 ml, c'est pas besoin que ce soit précis. Pas besoin d'avoir un volume précis. Pour les 10 ml non plus, allez-y. On va mettre un petit colorant. Et ensuite, Ensuite, on verse le tétraborate de sodium dans le PVA et on va mélanger. Et on agite. allez, c'est parti. Versez, mélangez. Voyons, levez un petit peu le bâton pour voir. Oh. Ah, ça commence. Attends. On pourrait peut-être le verser sur la table. Allez-y. Hop. On va bien le malaxer. Voilà. On va le laisser reposer comme ça, on va voir si ça coule. Alors regardez. Ben, il est devenu solide en fait. Toutes les molécules se sont attachées les unes aux autres. Ça fait un espèce de réseau de polymères dans les 3 dimensions de l'espace. Il y a Donc c'est devenu solide. des molécules d'eau se sont créées, ont apparu dans la réaction. Ouais. Et la majorité est coincée entre les chaînes moléculaires. Mais il y a un petit volume d'eau résiduel. Parce que certaines molécules d'eau se sont échappées et sont restées. On va le rincer pour le démouler. On observe quelque chose. Mais il a des propriétés Il est rebondissantes. parce qu'en fait- et il est assez élastique. Voilà. Mais contrairement au slim, si on le casse, c'est irréversible, il ne peut pas se reformer. Alors démonstration, le slime Le slime. ou le slim. Quand on l'étire on peut le trop reformer. rapidement, ben, ça se casse, mais on peut le reformer, c'est un liquide. Alors que celui-là, vous voyez, il coule pas. Si on le casse avec un cutter, ah si, on va le sacrifier là. Allez. Mais si. Hop. Et voilà. On le casse. Mais Et là, on peut- ne pourra pas le reformer. on peut pas le reformer. Tiens, question. Combien il y a de pourcentage d'eau là-dedans? Aucune idée. Ah. Il y a 99% à peu près. Ouais, Enfin, je sais pas. 96%, puisqu'on a utilisé du PVA à 4%. Ouais, du PVA. Donc 96% c'est de l'eau. Et pareil pour le borax. Il y a presque que de l'eau là-dedans. Et Parce qu'en fait, le PVA avec lequel on s'est aidé, en fait, il a une masse molaire de 100 000 grammes à peu près par mol. je voilà, ce crois. sont des très très longues Donc, molécules. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'il n'est pas très lourd en fait. Voilà. Et dans l'autre aussi, en fait, c'est presque que de l'eau.